Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le prototype d'un jeu de cartes qui s'appelle Hélios et Sélène. Donc, dans ce jeu de cartes, on a, dans ce jeu, dans ce coffret, on a deux jeux de cartes, on a deux pendules, deux livrets et puis un livre général. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Luz Esperanza, donc c'est une artiste qui a pris ce pseudonyme en hommage aux femmes espagnoles de son côté maternel. Et ces femmes espagnoles ont toujours eu des dons de voyance et de guérison. Et voilà, c'est aussi la symbolique d'une lueur d'espoir qui vient éclairer un chemin. Donc vous allez voir, ces jeux-là, ils sont très sobres, sont des jeux qui font très magiques et qui explorent en fait le côté solaire et le côté lunaire. Donc c'est super mignon parce que c'est vraiment un prototype donc, qui a été fait à la main, les petites boîtes sont faites à la main, c'est adorable en fait. Il y a un travail incroyable qui a été fait. Donc je vais vous montrer les cartes, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que le jeu est conçu. Pour commencer donc, je commence par le plus simple pour pouvoir les enlever. Donc on a deux pendules, un pendule avec une sélénite qui va être utilisé avec le jeu qui s'appelle Sélène, donc le jeu qui correspond à l'énergie lunaire, un pendule avec une pierre héliodore, donc c'est voilà, une pierre donc jaune, qui a cette énergie solaire, du soleil et qui va être utilisée donc avec le jeu Hélios. Alors, je les mets en haut pour l'instant, on ne va pas les utiliser, après on fera un petit tirage, je vous montrerai des idées de tirage. Donc ensuite on va avoir donc, le jeu Sélène et le jeu Hélios. Donc là c'est pareil, hein, c'est prototype, donc ce sont des feuilles imprimées. Hop, donc voilà Sélène avec l'énergie lunaire et puis Hélios, hop, avec l'énergie solaire. Voilà, donc vous voyez qu'on a des dos réversibles et puis au niveau du style, on va avoir un style très très sobre qui fait, je trouve, assez occulte, assez mystérieux. On a vraiment un peu un style aussi de cartomancie, de travail, de magie, avec des noms qui sont écrits, je pense, en espagnol et qui sont, donc après c'est traduit dans les petits livres. Alors pour chaque jeu, alors je les ai mélangés parce que tout à l'heure j'ai fait un tirage, on va avoir des cartes qui sont des cartes similaires, c'est-à-dire on va avoir la même énergie et les mêmes significations dans le jeu lunaire ou dans le jeu solaire, mais avec une énergie du jeu qui va être un petit peu différente. Donc par exemple, alors attendez, on va retrouver celle-ci par exemple qui est la 34. Si je la cherche, je vais retrouver, voilà. Donc vous voyez par exemple ici, on a Granum salis et là Granum sabilis. Donc on va avoir des noms différents, mais lorsqu'on va aller chercher dans les livrets, on va avoir les mots-clés qui vont être identiques et des significations qui vont être très proches. Au niveau donc du nombre de cartes, combien est-ce qu'il y a de cartes? Je crois qu'il y en a pour chaque jeu 38. Donc on va avoir 38 lames pour chaque jeu, 38 cartes. Et puis on va avoir donc des cartes de ce type-là et d'autres cartes qui sont des cartes ambivalentes avec une signification en droit et une signification en vert. Voilà, par exemple celle-ci. C'est la carte 19. Je vais essayer de la sortir aussi dans ce jeu-là. Voilà, pour vous montrer comment c'est fait. Donc, vous voyez que les écritures sont différentes.
Donc, comment dire, les significations des deux cartes sont en miroir, c'est-à-dire là, vous voyez, l'énergie lunaire, c'est Silencio Mystica, et l'énergie solaire, c'est Helioquantia Veritas. Je suis désolée pour l'accent, ça ne doit pas être ça, mais bon, l'esprit y est. Et lorsque la carte, on a donc une énergie, donc là c'est lunaire-lunaire, vous voyez qu'on a le symbole de la lune, et là on va avoir Helioquantia Veritas. Donc le Veritas, il va être en endroit pour la carte solaire et en envers pour la carte lunaire. Et si je retourne et que je mets l'envers de la carte solaire, vous voyez qu'on a le Mystica. Voilà, donc elles sont un peu, on va dire, en miroir. Et il y a quelques cartes comme ça qui sont des cartes donc un petit peu particulières. Alors ensuite, au niveau des significations et au niveau des livrets. Alors d'abord, le premier livret, c'est le livret de présentation générale, avec un petit texte au départ qui est très chouette, la présentation générale, la présentation donc des cartes ambivalentes. Ensuite, quelque chose sur les pendules, la composition des pierres, connexion utilisation pour le pendule. Donc ça, c'est plus, plus la partie pendule. Donc ici, on a un petit post-scriptum, donc en disant que qui explique que le jeu mêle l'astronomie, la physique, la mythologie. Et les jeux sont entièrement mixtes et cohérents dans leur message. Alors, ensuite, on a donc les deux livres qui correspondent aux deux oracles. Alors, sachant que l'idée, c'est, je vais utiliser, si je suis plus dans une énergie de lune, je vais utiliser cet oracle-là. Si je suis plus dans une énergie de soleil, je vais utiliser celui-ci. Et pour que ce soit simple, j'ai un livre spécifique pour chaque oracle. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce concept avec ces deux jeux, c'est qu'on peut mélanger les deux jeux. Et c'est ce que je vous montrerai un petit peu de ma façon, la façon dont je me suis, moi, approprié le jeu. Alors, donc on va avoir Célène et vous allez voir qu'on a des propositions de tirage. Les propositions de tirage sont identiques entre les deux jeux. On a juste le nom qui change, mais on a le même type de tirage. Donc il y a des propositions de tirage, on va dire, de la journée. Ici, ça s'appelle le journal de la nuit qu'on va faire avec le pendule. Donc ça, c'est super sympa. On étale les cartes et c'est avec le pendule qu'on va choisir 4 lames dont on va lire les messages. Ensuite, on a un tirage avec un calcul, donc qui est c'est le tirage de la voie de la naissance. Donc c'est un tirage sans pendule, avec une question précise pour n'importe quel domaine. Donc, et puis après, on va faire la somme des chiffres de la date de naissance. Voilà, puis c'est comme ça qu'on va réaliser le tirage. On a ce tirage-là qui s'appelle le tirage des 5 lunes, avec donc des interprétations. Chaque position a une interprétation particulière, enfin une signification particulière, pardon. On a un 4e tirage, un autre tirage sur une orientation globale annuelle avec les 4 trimestres. Donc là, on va lire 3 cartes par 3 cartes. Et puis, on a un tirage un peu plus avancé pour les gens qui connaissent bien le jeu, où là, on va placer pas mal de cartes et il faudra apprendre à faire la synthèse avec ces cartes-là. Voilà. Et puis ensuite, on a les significations des cartes. Alors, si je compare avec le livret ici, donc vous voyez, on a exactement les mêmes tirages, mais avec des noms différents, mais les mêmes, on a les mêmes consignes, la même façon d'utiliser les cartes. Et ensuite, au niveau des interprétations, si on regarde une carte, par exemple, alors une carte qui est, Prima Luna et Prima Sola, ces deux cartes-là, vous voyez qu'il y en a une qui s'appelle Première Lune, l'autre Première Aube. On a les mêmes mots-clés. Par contre, on a un petit texte, une petite phrase d'inspiration
qui est différente et comment dire, un conseil pour la journée qui est exprimé d'une façon un tout petit peu différente. Voilà, donc ça c'est pour toutes les cartes. On va regarder pour les cartes, on va dire, particulières, qui sont les cartes doubles. Hop, donc pour les cartes doubles, on va avoir, donc, donc vous avez vu que les messages sont inversés, hein, le message du haut correspond au, comment dire, le texte du haut correspond au texte du bas dans l'autre jeu. Donc là on le retrouve, hein, ici on a le loup en texte du haut avec en positif et en négatif. Ici on retrouve les mêmes comment dire, les mêmes caractéristiques positifs, négatifs, et même chose là pour le chien, mais qui va être en haut pour le côté solaire, en bas pour le côté lunaire. Et puis donc on a un petit texte, mieux vaut rebrousser chemin que le poil du loup. Et l'autre c'est qui affame le chien réveille le loup. J'aime bien, hein, les petits textes sont super bien choisis, c'est vraiment adorable. Enfin, puis c'est très inspirant aussi. Alors aujourd'hui méfie-toi, aujourd'hui écoute ton instinct. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Moi, ce que je trouve super intéressant avec ce système-là, c'est qu'on peut faire du travail conscient, inconscient, ombre, lumière, et qu'il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes avec ce jeu-là. Donc, par exemple, dans le type de tirage que l'on peut faire, qui sont différents de ce qui est proposé, on peut très bien regarder, par exemple, prendre une carte pour on va dire l'énergie de la journée. Donc, au niveau de l'énergie, ce que l'énergie solaire va nous apporter et ce que l'énergie lunaire va nous apporter. Et on va avoir des messages qui vont se conforter l'un l'autre, ou peut-être donner des informations différentes, et là on voit qu'on aura un tiraillement entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir avec un pendule, donc le pendule lunaire, on va choisir une carte, on va regarder voilà, quelle est la carte que nous montre le pendule. Donc là, moi, je suis super mal installée avec le trépied. Mais voilà, on va passer sur les cartes et on va regarder quand est-ce que voilà, le pendule se met en route. Donc voilà, c'est cette carte-là. Ensuite, voilà, j'écarte la carte et le pendule pour ne pas mélanger les énergies. Je vais faire la même chose avec le solaire. Alors normalement, il ne faut plus s'écarter, hein, mais pour vous faire pour vous donner l'exemple, voilà, je me concentre. Donc c'est bien pour apprendre aussi à utiliser le pendule. Hein. Voilà, là non, je sens qu'il n'y a pas d'énergie. Hop. Bon, je vous redis, hein, je suis pas super bien installée. On va dire que c'est celle-ci. C'est vraiment juste pour l'exemple. Je vais sortir mes deux cartes. Je vais regarder si par hasard on a les mêmes, hein, qui apportent la même information. Donc là, on l'aura doublement, ce sera une énergie double. Et puis, je vais aller voir dans chaque livre ce que m'apporte l'énergie lunaire. Donc c'est la 18. Alors, la lumière qui inonde. Un cœur heureux de battre entraîne les autres. Aujourd'hui, souris à la vie, réjouis-toi. Donc on va avoir ça qui va venir de l'énergie de la lune. Et puis au niveau de l'énergie du soleil, alors 24, messages, nouvelles, courrier, coup de fil, hasard et coïncidence sont les vecteurs terrestres des messages universels. Aujourd'hui, observe les signes envoyés. Donc je vais avoir des choses d'ailleurs assez visibles, puisque là on va avoir une énergie solaire, je vais avoir des signes à observer, je vais certainement avoir des signes de synchronicité qui vont apparaître, donc je vais être attentif à ça et je vais avoir cette lumière de la lune qui va m'accompagner toute la journée. Donc c'est super intéressant de le faire comme ça. Je peux aussi, si j'ai voilà, une problématique,
je peux regarder et faire des tirages en 3 et 3 cartes, avec le côté ombre et lumière. Je vais choisir 3 cartes. Hop, alors, 1, 2, 3, voilà, donc ça va être la partie ombre de la situation. Et puis, je vais choisir 3 cartes pour la partie solaire. Hop, 1, 2, 3. Alors ça peut être intéressant de voir si jamais, là tout à l'heure j'ai fait un essai, j'avais des cartes similaires, là j'ai pas ça, mais je vais aller voir les significations des cartes solaires, donc c'est les choses qui sont visibles, que je sais, et après il y a toute la partie cachée, la partie dans l'ombre, qui va me donner aussi des informations, soit sur le subconscient, soit sur les choses que je ne sais pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas à la conscience. Et ça va me permettre de faire une analyse de la situation qui va être super intéressante. Je peux aussi faire ce tirage solaire-lunaire avec passé, présent, futur. Lorsque je tombe sur une carte qui est une carte double, alors moi ce que je fais, ce que je trouve plus intéressant à faire, mais il y en avait une, j'ai pas fait attention. Je vais utiliser en fait le pendule. Donc par exemple, je vais tirer ces 2 cartes. Je vais utiliser le pendule de sélénite pour savoir si c'est la signification du haut ou la signification du bas. Et pour ça, je vais... alors, je me donne un sens. Donc moi, ce que j'ai trouvé, au niveau intuitif de plus... juste pour moi, si ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la sélénite, je vais prendre le message du haut. Si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, le message du bas. Et là, je fais exactement le contraire, c'est-à-dire si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être le message du haut. Si c'est dans le sens inverse, le message du bas. Et je trouve que du coup, ça clarifie bien les cartes et c'est super simple. Et puis ça permet d'utiliser aussi les pendules. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant d'utiliser les cartes comme ça. Ensuite, voilà, moi je trouve que il y a cette possibilité donc de choisir un des jeux en fonction de l'astre vers lequel on se sent le plus proche, ou du type de question, mais il y avait une vraie richesse à mélanger les 2 jeux pour créer des messages de ombre-lumière, connu, non connu, conscient, inconscient, solaire, lunaire, et donc masculin, féminin. Ça permet d'analyser en fait les situations de façon super intéressante, et de couper un peu la dichotomie dans laquelle on peut être, où quelque chose est bien ou quelque chose est mal, ou quelque chose est su ou pas su, et d'avoir un peu une information sur les 2. Voilà. Après, je redis, c'est un jeu, je trouve, qui fait vraiment magique. Il y a vraiment quelque chose, oui, de l'ordre de la magie, parce que il y a une grande sobriété dans le jeu. Le fait que pour des francophones comme moi, les textes sont en espagnol, ça crée quelque chose aussi d'un peu caché, mystérieux, même s'il y a les traductions dans les petits livres. Honnêtement, les significations des cartes, en fait, elles sont pas compliquées à se souvenir, en fait, hein. Après ça ressemble beaucoup au français ou au latin, hein. Dormirum solar, on se doute bien que c'est le soleil qui va dormir, donc on a cette idée de soleil couchant. C'est pas difficile de retenir la carte. Après, à partir du moment où on a lu une fois la signification, page qui se tourne, perte amoureuse ou amicale, fin, rupture, abandon, on a vraiment cette idée de le soleil se couche. Donc on a quelque chose qui se termine. Une fois qu'on s'est familiarisé avec les cartes, c'est pas des cartes qui vont être très difficiles à utiliser. Par contre, c'est quand même, c'est pas un jeu, ça va pas être un jeu avec des petits messages dessus qui va être immédiat à utiliser. Il va demander un petit peu d'investissement. C'est un jeu pour les gens qui ont envie
de travailler avec leur jeu, de faire un peu du travail magique aussi, du travail avec les énergies du soleil et de la lune. Et pour ça, voilà, c'est vraiment un jeu qui est très bien construit et puis qui est aussi super original parce qu'on voit plutôt aujourd'hui des jeux qui sortent avec des illustrations et beaucoup de couleurs. Là, on a un retour vers la sobriété. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!